La balance des paiements est un état de synthèse de l'ensemble des activités qui se déroulent au niveau international entre le Sénégal et ses partenaires. Et cette année, nous avons l'honneur de présenter également et de modérer ce débat pour voir un peu quel est l'état des différentes sous-balances qui constituent la balance des paiements. Comme il l'a souligné, la balance courante est structurellement déficitaire, mais ça a été atténué par des entrées de capitaux, notamment les envois des immigrés, mais également tout ce qui est investissement direct étranger qui vise à l'atténuer. Et cette balance également a permis de voir quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour pouvoir atténuer en tout cas les chocs liés à la fragmentation géopolitique qu'on a connue depuis quelques années, depuis presque 2020. Et cette balance a montré effectivement que du point de vue des importations, nous importons beaucoup de céréales, notamment le riz, autour d'1 500 000 tonnes, mais également d'autres produits alimentaires qui continuent à peser sur cette balance, rendant quasiment la balance commerciale et globalement la balance courante déficitaire. Cependant, des mesures sont prises pour booster les exportations, qui ont amené ces exportations à couvrir les importations à hauteur de 55%. Et l'État continue à faire les mesures nécessaires, notamment dans sa politique de transformation structurelle, pour la diversification de notre économie. Et pour cela, comme on l'a vu, il y a des aménagements qui ont été faits au niveau de la vallée du fleuve pour augmenter la production de céréales, notamment du riz, pour au moins atténuer les importations. Il y a d'autres stratégies qui ont été mises en place, notamment la stratégie d'industrialisation, qui sera bientôt opérationnelle avec le PAC 3, pour essayer de voir là où le Sénégal a des problèmes liés à la production, notamment avec les produits importés, pour transformer ces produits en industrie sur place. Parce que souvent on dit que importer, c'est exporter des emplois. Et donc pour que ces emplois puissent rester, il faut produire au niveau national. D'où l'idée maintenant de regarder les secteurs porteurs au sein de notre économie, notamment l'industrie qui est une priorité dans le nouveau plan d'action prioritaire numéro 3 qui a été consigné comme priorité numéro 1. Mais le Sénégal va poursuivre également ses investissements en infrastructure parce que tout cela doit être soutenu par des investissements internes qui permettent d'améliorer la productivité et par conséquent de pouvoir répondre à tous ces besoins-là.